Europe 1. Le grand direct des médias pour l'instant avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce coup de gueule de Gérard Depardieu contre la France. Le comédien s'exprime dans une interview et une fois encore, il ne mâche pas ses mots contre le gouvernement, contre le fisc. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et après son exil en Belgique, Gérard Depardieu annonce maintenant qu'il veut vendre tout ce qu'il possède en France. Oui, une interview coup de poing publiée aujourd'hui dans le magazine TV Mag. Et les coups de poing, le comédien les décoche tous azimuts, dans tous les sens, un peu à la manière d'Obélix contre une légion de soldats romains. En première ligne, nos institutions. C'est un cheval de bataille récurrent pour lui. Mais cette fois, il enfonce le clou avec cette phrase qui ressemble à un verdict définitif. Je cite « Je crois que je vais tout vendre en France. Je ne veux plus faire partie de ce pays ». L'acteur possède toujours des vignes et un château en Anjou, mais aussi des restaurants, une poissonnerie, un hôtel particulier à Paris, une villa en Normandie, à Trouville. Tous ces biens, Gérard Depardieu assure donc qu'il va s'en séparer définitivement. Et la raison, elle est simple. Il l'explique sans détour avec la poésie qu'on lui connaît. Je cite « Le fisc m'emmerde ». Puis il ajoute « Je ne suis pas d'accord avec l'utilisation qu'on fait de l'argent de nos impôts. Je veux juste me barrer de ce pays. Je ne veux plus être propriétaire. Je veux juste aller ailleurs. » Cet ailleurs, pour l'instant, c'est l'Italie. Depardieu explique qu'il y habite actuellement, mais son avenir, en revanche, il le voit en Biélorussie, chez les paysans, chez son ami Alexandre Loukachenko, président de cette petite république depuis plus de 20 ans. C'est donc clairement cette fois la fin de l'histoire d'amour entre Gérard Depardieu et la France. Oui, mais avouons que cette histoire avait déjà un peu de plomb dans l'aile. En 2012, après l'arrivée à l'Elysée de François Hollande, le comédien avait quitté le sol français, vous vous en souvenez. Il était parti s'installer à Néchin, en Belgique, un exil fiscal que le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, avait qualifié d'assez minable. Cet épisode avait conduit Depardieu à demander et à obtenir un passeport russe des mains d'un autre de ses amis, Vladimir Poutine. Pour Depardieu, désormais, à l'ouest, rien de nouveau. C'est à l'est que ça se passe, c'est à l'est qu'il veut écrire les prochaines pages de sa vie. Mais Gérard Depardieu ne confond pas tout, il l'assure, il aime tout de même la France, il aime les Français, mais c'est ce gouvernement qu'il n'aime pas et les journalistes qui sont à sa solde. Il n'a plus confiance dans les institutions, je le cite, « Je n'aime pas cette Europe à venir avec les dirigeants qui sont au pouvoir en France, en Italie, mais aussi en Allemagne. Je n'aime pas le mépris de ces politiciens, de gauche comme de droite. » Alors, quelques autres en prennent également pour leur grade dans cette interview. Oui, pour Gérard Depardieu, l'occasion était trop belle. Il évoque Capitaine Marlowe, une série créée par José Dayan et diffusée le 15 septembre prochain sur France 3. Le personnage principal, c'est un Maigret au féminin, comme il le dit, avant d'ajouter « C'est quand même autre chose que cette flic qui a fait la joie de TF1 pendant des années. » Comprenez Julie Lescaut. Bah oui. Nul doute que Véronique Jeunesse appréciera le compliment. Un autre comédien prend aussi un petit taquet au passage. Les personnages de policiers dans les fictions, Gérard Depardieu les veut du genre humain et il explique « Ce ne sont pas des flics joués par Jean Reno qui vont nous faire croire à leur personnage. » Allez hop, ça c'est fait. Bref, si Gérard Depardieu met ses menaces à exécution et qu'il coupe définitivement ses dernières attaches avec la France, il ne devrait pas avoir le mal du pays bien longtemps. Merci beaucoup, Jérôme Yanitchenko.